315 élèves et enseignants ont été enlevés dans une école catholique au Nigeria. Le nouveau bilan est bien plus lourd que prévu. Initialement, on parlait de 227 disparus, mais après des vérifications approfondies, l'Association des chrétiens du Nigeria confirme que 315 personnes ont été capturées. Selon l'évêque Bulus Dawa Yohana, 88 élèves supplémentaires ont été comptabilisés parmi les victimes après avoir tenté de fuir à travers la brousse. Au total, ce sont 303 élèves, garçons et filles, et 12 enseignants qui ont disparu. Cela représente presque la moitié de tous les inscrits de l'école Sainte-Marie, située dans la zone locale d'Agwara. Face à cette situation dramatique, les États voisins de Katsina et de Plateau ont immédiatement ordonné la fermeture de toutes les écoles par mesure de précaution. L'État du Niger a fait de même. La crise est tellement grave que le président du Nigeria, Bola Tinubu, a annulé son déplacement international, y compris sa participation au sommet du G20 prévu en Afrique du Sud, pour gérer la situation directement. Cet enlèvement massif intervient seulement quelques jours après un autre rapt, celui de 25 lycéennes dans l'État voisin de Kebbi. Depuis plusieurs années, des groupes criminels lourdement armés, qualifiés de bandits par les autorités, multiplient leurs attaques dans les zones rurales du nord-ouest et du centre du Nigeria. Ils opèrent à partir d'une vaste forêt couvrant plusieurs États, profitant de la faible présence de l'État pour mener des kidnappings contre rançon et semer la terreur dans les communautés. La situation s'aggrave aussi sur le plan international. Ces enlèvements de masse surviennent peu après que l'ancien président américain, Donald Trump, a menacé d'une intervention militaire au Nigeria, dénonçant ce qu'il qualifie de massacre de chrétiens par des groupes islamistes radicaux. Une déclaration qui pourrait transformer une crise interne en un enjeu géopolitique mondial. La crise sécuritaire au Nigeria atteint donc un nouveau seuil d'urgence. Des centaines d'enfants restent portés disparus, les écoles ferment les unes après les autres, et le gouvernement tente de reprendre le contrôle. Point Actu continuera de suivre cette affaire de près.